Bonjour et bienvenue sur cette première leçon de GeoGebra. Quand vous voyez GeoGebra pour la première fois, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un logiciel de géométrie. Eh bien, GeoGebra est beaucoup plus que ça. GeoGebra est un logiciel de mathématiques qui regroupe la géométrie, de l'algèbre, du calcul formel, de l'algorithmique, des statistiques, etc. Et donc, en résumé, il regroupe presque toutes les mathématiques. Et c'est un logiciel qui est extrêmement utile pour les profs de maths et aussi pour les profs de physique. GeoGebra n'est pas utilisé seulement pour les mathématiciens. Il est aussi utilisé pour les profs de physique. Ils peuvent créer des figures animées en cinématique, des figures animées de mouvement, des figures animées d'ondes électromagnétiques, etc. Je vous montre des exemples d'animations créées avec GeoGebra. Regardez, ça c'est un exemple de propagation d'ondes électromagnétiques créée avec GeoGebra. Regardez, ça c'est un exemple de propagation d'ondes électromagnétiques. On peut l'animer comme ça à l'aide du curseur. Ou bien on anime automatiquement le curseur. Je clique sur animer. Et on obtient une figure animée de propagation d'ondes électromagnétiques. Voici un exemple aussi pour les mathématiques. Regardez une figure de géométrie animée créée avec GeoGebra. Alors je vous montre maintenant comment télécharger GeoGebra. Il suffit de taper sur Google GeoGebra. Vous accédez au site officiel du logiciel et vous cherchez la version qui vous convient. Vous cliquez sur téléchargement. Il existe plusieurs versions pour Windows, pour Mac OS X, pour Linux, version mobile, etc. Vous choisissez la version Windows si vous travaillez sur Windows. Moi, je l'ai déjà téléchargé et je l'ai installé. L'installation, il est très simple. Il s'agit d'une installation automatique et c'est très simple. Alors, je vous explique maintenant comment l'utiliser. Vous voyez ici, ça c'est la barre d'outils. Cet outil-là permet de déplacer les objets. Celui-là permet de tracer les points, comme vous voyez. Cet outil-là permet de tracer des droites, des segments, des demi-droites, des lignes brisées, des vecteurs représentant de vecteurs, etc. Cet outil-là permet de tracer des perpendiculaires, des parallèles, les médiatrices, etc. Cet outil-là permet de tracer des polygones, des triangles, hexagones, etc. Quadrilatères en général. Donc, cet outil-là permet de tracer des cercles, des morceaux de cercle, ou bien des arcs de cercle, etc. Cet outil-là permet de tracer des ellipses. Cet outil-là permet de tracer des angles. Cet outil-là permet d'utiliser les transformations du plan, des rotations, des translations, des homothéties, des symétries, etc. Cet outil-là permet d'insérer du texte, insérer des images, etc. Cet outil-là permet de tracer des curseurs, des boutons, etc. Et enfin, cet outil-là permet de faire déplacer des objets, modifier le zoom, etc. Nous allons faire quelques tests. Par exemple, si on veut tracer une droite, on utilise cet outil-là. Je marque le premier point. Une droite, elle est déterminée par 2 points. Et je marque le deuxième point. Je clique et j'obtiens une droite qui passe par 2 points. Je trace maintenant un segment. Je peux tracer un segment connaissant un point et sa longueur, segment de longueur donnée. Par exemple, il passe, ou bien le segment qui a pour origine un point donné du plan, je le marque et il me demande la longueur. Je fais par exemple 2.
Si j'obtiens un segment qui passe bien d'origine E et qui a pour longueur 2. Je peux tracer aussi des triangles, des polygones en général. Aussi j'obtiens un triangle. Je peux tracer aussi des cercles. Cercle, centre, point, c'est-à-dire un cercle dont on connaît le centre et dont on connaît un point. Par exemple, cercle de centre B et de rayon BF. Je marque le B et je marque le point F. Cercle de centre B et de rayon BF. Ou bien cercle de centre B et qui passe par le point F. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va développer ce qui reste dans les prochains tutos. Merci.